chez les éditions Gallimard Jeunesse, sorti en 2015, et la traduction c'est de Nathalie Perroni. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur une île privatisée par la famille Sinclair, sur lequel le grand-père a fait installer 4 villas, une pour lui et sa femme et 3 pour ses 3 filles avec leurs enfants. Quand est-ce que ça se passe? Cadence, le personnage principal, numérote les étés qu'elle a passés sur l'île en fonction de l'âge qu'elle avait. On retrouve donc dans ce roman l'été 17 qu'elle raconte au présent et beaucoup de flashbacks de l'été 15 et quelques autres sur l'été 8, qui correspondent donc à ses 17 ans, 15 ans et 8 ans. Qui, Cadence donc, le personnage principal est une jeune ado de 17 ans qui traîne avec la bande des menteurs composée de ses cousins et d'un autre ami. Donc il y a Gate, Johnny et Myrène et elle-même. Tous les étés, ils font les 400 coups depuis qu'ils ont 8 ans, sauf que l'été 15, quelque chose va arriver, un drame va arriver qui aura de nombreuses conséquences sur l'avenir. Qu'est-ce que vous trouverez dans ce livre? Vous trouverez une mémoire perdue, une carte de bibliothèque usagée, des animaux en ivoire, des cailloux violets, quelques caramels, une balade en kayak, 28 mails sans réponse, un traumatisme crânien, du papier millimétré et un secret. La couverture, j'adore cette couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve absolument splendide avec les 3 ados en flou derrière, les couleurs sont superbes, l'écriture est géniale. Je n'ai rien à redire à cette couverture à part que je l'aime énormément. Il y a une petite citation de John Green au-dessus en plus, donc ça peut amener plus de lecteurs puisque John Green est un petit peu une égérie chez les jeunes lecteurs. Je n'ai rien à redire, cette couverture est splendide, je suis très très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Je vous lis les quelques premières phrases. Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Chez nous, il n'y a pas de criminels, pas de drogués, pas de ratés. Ma note pour ce livre est de 17 sur 20. C'est un livre que j'ai adoré lire, j'ai passé beaucoup de bon temps avec. Malgré tout, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui me dérange et je suis incapable de déterminer quoi. Et le peu de personnes avec qui j'en ai parlé m'ont répondu la même chose, qu'eux aussi ils ont adoré, mais il y a un petit quelque chose qui dérange ou peut-être que c'est juste quelque chose qui manque. Je n'arrive pas à le déterminer, dans tous les cas 17 c'est une très bonne note, c'est une très bonne lecture, très émouvante, que je vous conseille absolument. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air pour me motiver si vous avez aimé cette vidéo, ça vous prend une seconde et moi ça me fait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce style et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de Nous les menteurs.